Chers téléspectateurs, chers publics, bonsoir. Nous sommes encore présents ce soir pour notre émission favorite de tous les vendredis soirs à 16 h. Et n'oubliez pas, c'est toujours Jeunesse Attitude Bénin qui promeut par sa chaîne médiatique JAB TV la communication non violente. Et comme toujours, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau deux invités très spéciaux. À ma gauche, je vous présente Monsieur Didier Dazobo, psychologue, et à ma droite, j'ai l'honneur de recevoir un écrivain qui répond au nom de Monsieur Emmanuel Nyolonfon. Alors, bienvenue à vous, chers invités. Merci pour avoir accepté mon invitation. J'en suis très émue. Donc, nous avons toujours partagé nos débats tout autour de la communication non violente et depuis quelque peu autour de la paix. Nous avons vu la paix dans la religion. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas la paix dans la religion, ce ne sera pas non seulement la communication non violente, mais nous allons tourner autour de la société. C'est pourquoi notre psychologue est présent aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer notre débat. Je me retourne vers vous, chers psychologues. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté mon invitation une fois encore. Alors, il ne va pas sans dire que vous ne sachiez pas la raison de votre présence ici. Notre sujet qui tourne autour de la paix. J'aimerais vous demander votre opinion sur la paix. Merci. Alors, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir aux membres de la Jeunesse Attitude Bénin. Merci à vous, mademoiselle Stella, pour cette invitation honorable. J'en suis vraiment honoré. La paix, à l'égard de faire un développement conceptualisé avec des théories et des auteurs à citer, j'aimerais simplement que tout citoyen lambda arrive à concevoir dans son mental, dans son psychisme, dans son état psychique, que la paix est un état d'esprit. État d'esprit en ce sens que tu es zen. Tu peux demander ce que tu veux à ton prochain sans avoir des arrière-pensées. Avec la paix, tout le monde vit une condition de tranquillité. On ne sème pas de la zizanie là où il y a la paix. Et donc, celui qui a la paix en lui, celui qui vit dans une condition de paix, celui-là a en lui une attitude et des valeurs qui lui permettent et qui prouvent d'abord que cette personne, il est bien, il est équilibré. Parce que celui qui veut réussir dans la vie doit forcément savoir que en lui-même, il doit être équilibré. Équilibré donc veut dire que oui, je n'entretiens pas une rancune envers l'autre, parce que c'est ça la paix. C'est ça la paix. Donc je soutiens que la paix, il faut retenir que c'est un état d'esprit dans lequel, dans ta tête, dans ton corps, toi-même tu te sens bien, en famille, en religion, comme en société. Je vous remercie. Alors, merci, Monsieur Dazobo Didier, pour votre opinion sur la paix et qui surtout met en exergue l'équilibre de toute la personnalité pour pouvoir mieux instaurer cette paix. Merci à vous. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Emmanuel Nyolonfon. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté mon invitation. J'en suis très émue. Alors, nous avons écouté, nous avons bien assimilé l'approche psychologique de notre cher psychologue. Et bien qu'en étant dans des domaines différents, vous dans le domaine culturel, j'aimerais avoir votre opinion en tant qu'écrivain sur la paix, mais cette fois-ci tout en insistant sur les approches culturelles de la dite notion. Merci. D'entrée de jeu, je n'oublie pas les hostilités parce que à tout seigneur, tout honneur, je dis merci à Jeunesse Attitude Bénin et au Centre des Jeunes pour l'éveil mental qui ont mis sur pied tout ce processus jusqu'à la chaîne médiatique de JAB TV. Merci à tous ceux-là, merci à l'équipe. Maintenant, je viens d'entrée de jeu aussi pour notifier que je considère que vous avez invité
un psychologue. Donc, je crois que j'ai à parler directement avec le département directement de la FACH. Les sociologues, les anthropologues, les psychologues, tout ce qui a rapport avec l'homme. Donc, je crois qu'on va donner réellement nos avis sur la base de connaissances précises. La mienne, mon opinion, la paix, elle n'est pas perçue comme à chaque fois il va falloir citer des connaissances erronées ou des personnes rétrogradées ou mentalités rétrogradées. Il va falloir expérimenter cette fois-ci le sujet réellement. Parce que la paix, à chaque fois on dit ce n'est pas un vain mot, à chaque fois on dit c'est intérieur, c'est extérieur. On a eu beaucoup d'auteurs. Je ne viens pas aujourd'hui, je n'ai pas d'abord écrit un livre sur la paix, mais la paix, en ce qui concerne, moi je crois que nous sommes dans un environnement qu'il faut prendre en compte, un environnement déjà favorable. Maintenant, est-ce que les personnes de cet environnement-là, est-ce qu'ils vivent cette paix-là convenablement? C'est la question que moi je me pose, et je la pose en même temps à Jab TV au passage. Sinon, moi je garde à l'esprit que la paix, c'est une attitude mentale. C'est une attitude mentale. C'est pour moi, peut-être je vais essayer de laisser mon encre comme ça, la paix pour moi, Emmanuel, c'est une attitude mentale qu'il faut adopter en société, en religion et en famille pour pouvoir avoir une liberté mentale, physique et spirituelle. Merci beaucoup à vous, journalistes. Alors, la paix, c'est une attitude mentale. C'est en résumé ce que notre écrivain nous a fait comprendre. Merci à vous pour votre opinion. Alors, nous allons continuer notre débat. Et il ne va pas sans dire que nos chers invités ne sachent pas que nos débats ont toujours tourné autour de la communication non violente, qui est d'abord le socle de nos émissions, de nos organisations. Alors, j'aimerais, chers psychologues, vous redemander en quoi la communication non violente peut être un canal de paix. Merci. Alors, je remercie toujours Jab TV et le Centre des jeunes pour l'éveil mental qui demande toujours mon opinion sur ces deux concepts, tels la communication non violente et la paix. Alors, je rappelle d'abord que psychologue qui vient intervenir sur un fait social, j'ai réfléchi avant de venir là. Un psychologue, un sociologue à ma place serait mieux indiqué normalement. Je vais quand même aborder cette question, cette problématique, à partir d'un concept psychologique qu'est le behaviorisme. Le behaviorisme qui a pour objet d'étude le comportement objectivement observable chez l'homme. Et donc, les behavioristes soutiennent que pour que nous parvenons à décrire, à comprendre et à expliquer le comportement humain, il y a un processus qui est mis en jeu. Le processus est stimulus-réponse. Par illustration, dans ce cas précis, je dirais que la communication non violente, telle que vous le dites, va constituer pour nous le stimulus, dans ce cas, et la réponse serait donc la paix. Ainsi, ce serait une relation d'interaction. Cela va impliquer que celui qui veut la paix doit forcément prendre par le moyen de la communication non violente. À l'égard de faire une analogie, une description, comme je le dis, théorique et conceptuelle, je dirais simplement que cette manière de penser, cette thèse doit être soutenue. Elle doit être soutenue parce que déjà nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, et ici à Ouamesodo, c'est bien ça. Vous voyez, nous avons des valeurs en tant qu'Africains. Et déjà, nous les avons conservées jusqu'à nos jours. Nos ancêtres l'ont fait. Nous avons reçu cette éducation et donc nous devons transmettre. Et donc, à l'égard des autres pays dans lesquels règnent les turbulences actuellement, je ne veux citer aucun pays, j'ose croire que dans notre pays, le Bénin, nous avons
essayé de conserver cette atmosphère de paix-là. Nous avons toujours gardé nos valeurs traditionnelles. Ce qui m'étonne le plus aujourd'hui, on voit des gens, et ça se passe, excusez-moi, je vais un peu dans le sens de la religion, vu que ce n'est pas la religion qui est priorisée aujourd'hui. On voit certaines personnes qui disent, moi je ne suis pas chrétien catholique, moi je ne suis pas si, et donc on voit des guerres qui règnent en religion. Mais quand nous revenons dans notre tradition, quand nous revenons à nos valeurs traditionnelles, vous verrez que nous avons entretenu de façon psychologique cette paix-là. Et donc, ça part donc de notre culture. Toujours stimulus-réponse. La culture ici maintenant va transcender sur notre personnalité. Notre personnalité résulte de notre culture. Et donc, simplement, moi, je soutiens cette thèse-là et je dis que réellement, on peut garder, on peut retenir que la communication non violente réellement peut nous permettre de garantir une paix durable dans notre pays, pas seulement dans notre pays, pourquoi pas dans tout le monde entier. Je vous remercie. Merci à vous, chers psychologues, pour votre opinion sur la relation entre communication non violente et paix. Alors, à travers votre illustration, nous avons pu bien assimiler cette relation profonde qui existe entre la communication non violente et la paix. Merci à vous. Alors, je me retourne vers vous, cher écrivain, Monsieur Emmanuel Nyolofon. J'aimerais vous reposer la même question. En quoi la communication non violente peut être un canal de paix? Je commence d'abord en disant bonne présentation. Je vois, alors on doit féliciter l'effort du gouvernement, spécialement sur le campus, précisément au département de psychologie, parce que c'est la toute première fois que je rencontre un psychologue encore avec tant de précision. Bravo. À l'égard des BHV. C'est ça, vous avez pu parler des Béninois, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Et comme ça, on m'allège la tâche et je n'aurai plus à faire un long débat, mais je pense, pour mon humble avis, que la culture des Toltecs, pour ceux qui les connaissent, commence déjà à penser aux 5 accords Toltec. Mais je laisse les 5 accords Toltec pour ceux qui peut-être ne le savaient pas. Vous pouvez aller chercher sur YouTube les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, la lignée des Nagual. Il a écrit, il a laissé leurs valeurs culturelles. Pour ceux qui aiment la littérature, c'est à eux que je parle. Je reviens dans un contexte africain, béninois, purement sodonois, qui est à Jab ici, où je crois qu'il y a, à l'égard du règlement intérieur de Jab, il y a le consensus d'accord de Jab qui repose sur 5 accords. Et c'est sur ces 5 accords, moi, j'aimerais exposer la relation communication non violente, paix en société, vu que Jeunesse Attitude Bénin est une organisation dans la société béninoise. Le premier accord qui demande à tous ceux qui ont signé cet accord, comme à la société béninoise, d'avoir une parole impeccable. Une parole impeccable aujourd'hui ramène, à l'égard même d'abord décrit, je cite, le deuxième accord encore leur demande à tous ceux de la JAB de ne rien prendre de façon personnelle. Le troisième accord au niveau de la JAB, cela leur interdit de ne avoir aucune supposition, mais de poser des questions. Le quatrième accord les amène à faire leur travail comme Cristal Pro le fait au mieux. Et pour finir, le cinquième accord, c'est d'exprimer leur gratitude à chaque fois que le doute intervient en chemin. Moi, j'aimerais attirer l'attention des gens sur ces 5 accords qu'une association a mis sur pied simplement pour faire grandir la jeunesse, les femmes et les handicapés.
Cela englobe déjà toute la société. Et vu que cela englobe la société, je pense toujours à mon humble avis que si l'accord, le consensus d'accord de cette association-là doit quitter le rang de l'association et on doit l'amener au plan, je demande simplement au plan éducatif, observons la petite illustration, sans juger bien sûr. Au plan éducatif, l'enfant qui est déjà dans le cercle familial est obligé de croire à tout ce que ses parents lui disent. Parce que cet accord est le système de croyance qui a été mis sur pied. Il n'y a plus une question de victime, il n'y a plus une question maintenant de juge. Le système est unique. Je crois que ça fait plusieurs stratégies à l'égard de 100 stratégies en un seul plan précis. Le plan en ce cas, c'est le système de croyance qui a été mis sur pied sur la base de 5 accords. L'enfant respecte cela, papa respecte cela, maman respecte cela. S'il y en a des cadets ou des benjamins, je crois que tout le monde est impeccable si on s'arrête simplement au premier accord. Donc, à Jab TV, vous jouez beaucoup plus sur la question de temps. Je ne sais pas si au cours de nos émissions, on aura en discuté longuement, mais le premier accord me va largement. Donc, en fait, voilà mon opinion en un mot-clé. En un mot-clé, je vous dis merci pour la suite de la présentation. Merci, M. Manuel Nyonfo, pour votre opinion, tout en insistant bien sûr sur les 5 accords Toltec. Nous en sommes ravis et nous avons bien assimilé ces informations. Alors, j'aimerais continuer ce débat avec M. Dazoudou Didier, notre chef psychologue. J'aimerais vous demander maintenant, à l'égard de votre opinion sur la paix, sur la communication non violente, quel rôle joue cette communication non violente dans la culture de la paix au sein de la société? Alors, comme il est de coutume, je continue toujours à dire merci. Merci à l'équipe technique de la JAB et au Centre des jeunes pour l'éveil mental pour cette belle œuvre dans laquelle vous vous êtes lancé. J'ose dire une grande guerre dans laquelle vous vous êtes lancé. Alors, je vous félicite pour l'audace et toute la confiance en vous à poursuivre une certaine œuvre de cette manière-là. Alors, communication non violente. Simplement, moi, je dis que le rôle, c'est comme un médicament préventif. Vous voyez, la première fois dans mon parcours auprès de mes aînés, j'ai entendu le nom d'un produit dont le rôle m'a paru tellement bizarre. C'est le placebo. Le placebo qui est utilisé chez les psychologues pour jouer sur l'état psychique, l'état mental de leurs patients. Vous voyez, si je t'enseigne un peu dans la psychologie positive et dans les méthodes de réception du patient dans la psychologie clinique, vous verrez que quand il va venir, le psychologue, après avoir discuté avec lui, et son sujet, son patient, toujours dans son état d'esprit de malade, on va lui donner ce produit pour pouvoir se guérir. Là, je parle déjà du traitement avec leur approche clinique. Mais dans ce sens, je crois que ce ne sera pas pour faire un traitement, mais ce serait pour prévenir. C'est pourquoi je reviens toujours sur mes félicitations à l'endroit de l'organisation Jeunesse Attitude Bénin, dont la paix, dont la vision du moins est de faire de tous des artisans de paix. De faire de tous des artisans de paix. Je disais tantôt dans mon développement que notre cerveau, nous l'exploitons à 10% simplement. Or, normalement, nous sommes tenus de l'exploiter à 100% pour que réellement ce que nous voulons, pour que réellement l'objectif que chacun a en son moi intérieur, il puisse l'atteindre à chaque fois. Et donc, il faut que nous fassions de la communication non violente notre quotidien. Il faut que nous intériorisons ce concept-là. Il faut que nous conceptualisons ce concept en tant qu'Africains. J'ose toujours revenir sur nos valeurs, parce que en termes de culture,
J'ai dit que nous avons eu cette grâce-là, nous, en tant qu'Africains béninois, de conserver les bonnes valeurs qu'on nous a transmises. Et ces valeurs ne sont pas, je ne dis pas que, en termes de comparaison, que c'est meilleur à l'éducation des autres. Mais ce qu'il y a ici à faire maintenant, c'est qu'avec la communication non violente, nous revenons à ajouter à donner notre valeur ajoutée sur l'éducation, sur ces valeurs-là. Et c'est bien réfléchi d'apporter comme remède la communication non violente. Je vous remercie. Merci à vous, chers psychologues, pour votre opinion sur le sujet. Alors, j'ai eu le plaisir de mettre sur le tapis ce soir la confrontation entre psychologie et culture. Et je vois comme résultat que ces deux vont de pair. Donc, c'est pourquoi je me retourne vers vous, Monsieur Emmanuel Yolofon, que j'ai aimé inviter dans le domaine de la culture. J'aimerais encore que vous donniez votre opinion sur ce sujet, sur cette même question. Quel rôle joue la communication non violente dans la culture de la paix au sein de la société? Merci beaucoup encore. Si je fais toujours aujourd'hui beaucoup plus référence. Nous avons eu, j'insiste à faire une petite pause parce que dans la vie, on a tendance à toujours faire référence à des écrits. Et vous voyez, aujourd'hui, spécialement en Afrique, on n'a aucun écrit, si ce n'est les hiéroglyphes qui nous ont permis de découvrir l'écriture. On n'a aucun écrit qui nous permet aujourd'hui de ramener l'histoire à nous-mêmes et de pouvoir le projeter vers l'Occident, vers l'Asie et vers l'Amérique, ainsi de suite jusqu'en Océanie. On n'a pas cette valeur ajoutée-là. Mais à l'égard de dire que la communication non violente est comme un écrit sur lequel on va se positionner, si c'est acte d'humilité, je crois que les Africains tous ensemble doivent l'accepter. Ainsi, en l'acceptant, nous serons obligés de prouver que nous avons ce tandem déjà de façon culturelle chez nous. Cela devient mon objectif précis. Je vais y travailler toute ma vie. Je ne suis pas sûr que nous aurons à rencontrer. D'abord, seuls les psychologues peuvent comprendre ça, les premières guerres mentales. Nous sommes aujourd'hui à l'ère d'une guerre. Vous voyez déjà là, je suis obligé, je suis étouffé déjà par la corde et tout. Mais c'est ça. Vous voyez, nous, c'est ça dans notre culture. On est obligé d'être intransigeant, d'être indulgent. C'est pourquoi c'est le Père indulgent qui parle. Ce que nous remet, on le fait. Ce n'est pas notre faute, c'est notre culture. C'est ce que nous disons à chaque fois. C'est notre culture. Alors à partir d'aujourd'hui, dorénavant, que notre culture soit la communication non violente. À l'égard d'être des cache-nez automatisés, magnétisés, numériques, partout. Que la communication non violente devienne partout. Pour que chacun ait un langage honnête. Ça va changer l'intention de tous. On va se contaminer. Je vois à Jab déjà, vous voyez le personnel que vous avez, moi je vous félicite. En peu de temps, c'est la vision. Et honnêtement, je ne pense pas que ce tableau est même prêt à recevoir ma gratitude à l'égard des dirigeants. Vraiment parce que c'est une œuvre à l'égard d'être salutaire, salvatrice. Salvatrice. Et je vous dis merci encore. Merci parce que c'est rare de voir des opportunités pareilles. C'est rare de voir des œuvres pareilles. Alors j'aimerais simplement lancer un appel pour toute personne qui aura la chance, j'appelle ça une chance, si elle existe toujours dans votre jargon bien sûr, qui aura ou pourra se digitaliser et observer cette vidéo, de pouvoir la partager. À l'égard de la liker, il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Et quand tu vas adorer, tu vas laisser un commentaire, tu vas dire « Je vous suis ». À l'égard de « Je vous suis », tu dis « Je suis artisan de paix ». Et tu partages la vidéo maintenant. Ainsi, vous allez le faire à 3 personnes de votre entourage. Eux, ils vont le faire à 3 personnes de leur entourage. Et je crois que ça ira tomber dans les oreilles de
Youssoufa et entourage va peut-être venir jusqu'ici et ensemble, nous allons réellement tenir pour ne jamais être divisés. Merci beaucoup. Merci, M. Emmanuel Yonofon, pour votre opinion et merci à vous pour toutes vos informations. Cher public, chers téléspectateurs, je crains que nous en sommes à bout de notre débat, mais nous n'allons pas rester là. Alors, j'aimerais que vous reteniez une chose ce soir. La paix, étant une attitude mentale, elle permet l'équilibre de toute la personnalité, dans tout son psychisme, dans tout son mental au fait. Et la communication non violente nous permet, à travers principalement 5 accords Toltec, à maintenir cet équilibre au sein de notre société entre nous. La paix étant une denrée rare, une denrée précieuse, nous cherchons à la cultiver autour de nous. Et c'est en cela JAP TV, Jeunesse, Aptitude, Bénin, nous exhorte à pouvoir cultiver la paix, à être des artisans de paix au sein de nous. N'oubliez pas, c'est toujours JAP TV, notre chaîne médiatique qui promeut la communication non violente. Ensemble, nous tenons, divisés, nous tombons. Merci. Merci.